Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne LGC, la chaîne du grand changement, sur ce troisième volet avec Michel Consalves. Bonjour Michel. Hello Sana, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravie de te revoir sur ce troisième rendez-vous, ce troisième atelier. Comme vous êtes là aujourd'hui avec nous, on espère que vous allez pouvoir nous faire un petit coucou sur ce troisième atelier qui s'appelle, dont le titre est « Quelle identité adopter pour vivre la vie amoureuse à laquelle j'aspire ?» Avant d'en arriver à ce troisième atelier, on a eu deux autres volets magnifiques. On a eu une belle vibra-conférence et donc on voulait vous faire partager cet atelier aujourd'hui. Alors Michel, avant de rentrer un petit peu dans le détail de cet atelier, on aimerait en savoir peut-être un petit peu plus sur toi. Je sais que tu l'as fait déjà aux précédents ateliers, mais l'idée c'est de se dire que tout le monde n'est pas toujours là sur les mêmes rendez-vous et que parfois on est amené à répéter certaines choses. Et je pense que ce n'est pas rien que de dire que tu es une grande coach et une love coach. Que tu as engagé un certain nombre de mouvements, que tu es très impliquée aussi dans le leadership féminin et vraiment on te remercie. J'aimerais que tu puisses aussi nous en parler, même peut-être mieux que moi, et voir aussi comment tu es aussi à la croisée de cela et de la spiritualité. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui et que tu nous présentes et tu nous proposes tes ateliers. Ben avec grand plaisir et merci. Ça me fait. Je suis ravie d'être là, de nouveau, quatrième rendez-vous maintenant. Et oui, avec la vibra-conférence. Tu l'as bien dit, je suis Michel Consalves, love coach, semeuse d'amour, préparatrice à la vie amoureuse. Comment j'en suis arrivée là? Je me suis rendu compte que beaucoup de déboires, de frustrations, de ruptures amoureuses, en fait, sont essentiellement dues à un manque de connaissance, de conscience de soi et, disons les choses comme elles sont, un manque de ce que j'appelle d'éducation amoureuse, d'apprentissage amoureux, parce que personne ne nous l'apprend. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et puis, ben, sur le tas, voilà, ce n'est pas toujours le peu que nous avons, notre bagage ne nous permet pas forcément d'avoir une relation amoureuse de qualité ou celle à laquelle on aspire tout simplement. Moi-même, j'ai été cette personne qui a fait beaucoup de ce que j'appelle le zapping amoureux, comme j'aime bien le dire. Je suis une ex-zappeuse parce que je passais d'une relation à une autre en étant persuadée que la prochaine relation, elle sera la bonne. Donc, avec ma touche préférée sur la télécommande de l'amour, c'était la touche Next. Jusqu'à ce que je fasse pause sur la télécommande de l'amour pour aller à ma propre rencontre, aller me découvrir, aller faire le tour de table de mon être, comme dit Isabelle Padovani, quelqu'un que j'estime beaucoup. Et c'est seulement en ce moment-là que j'ai commencé à me découvrir, à m'aimer, à me rencontrer. Et aujourd'hui, j'aime dire, je me rencontre pour mieux te rencontrer, je me rencontre pour te rencontrer, je m'aime pour t'aimer. Donc, partir de moi et rayonner autour ou rayonner, partager avec l'autre. Et c'est comme ça que, dans toute ma générosité, je me suis dit, je ne vais pas me garder ce beau travail. Mais oui, complètement. Entre-temps, bien évidemment, je me suis formée au coaching avec la spécialité des neurosciences et moi-même par mon éducation et par mon cheminement, la spiritualité, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Donc, avec une combinaison de l'accompagnement, du coaching et puis ma vie spirituelle et mon expérience de vie, les gens que j'accompagne, mais ça a été une évidence pour moi de mettre mon accompagnement au service de personnes, notamment des femmes qui sont motivées, qui sont engagées à transformer leur vie amoureuse. Du coup, j'accompagne les femmes. Les hommes aussi, hein, mais principalement, ce sont les femmes qui viennent me voir, notamment des entrepreneurs qui
qui sont engagés à transformer leur vie amoureuse. Donc, je les accompagne, je les aide à mieux se connaître. On a parlé de connaissance et de conscience de soi, à mieux se connaître, à se préparer. J'insiste sur la préparation, à préparer leur royaume pour accueillir leur roi ou leur reine. Et dans l'idée de vivre la relation amoureuse à laquelle aspire leur âme et non celle dictée par leur ego ou la société ou la famille. Donc, tout un programme. Tout un programme, comme tu le dis, et je rebondis vraiment sur ce dernier élément, puisque c'est aussi ta plus-value et ce qui a fait que sur les ateliers, on a pu apporter, avoir des éléments riches, c'est que tu as su apporter à la fois des connaissances, tu as parlé, à citer Isabelle Padovani, mais tu en as cité d'autres aussi, et également apporter à travers ton expérience personnelle des éléments pertinent pour que nous, on puisse se retrouver dans ce que tu disais. Et du coup, on a pu avoir une double expérience, en fait. Hein. Et ça nous a beaucoup apporté. Donc, je te remercie là-dessus parce que tu as très souvent fait le va-et-vient entre le contenu, je dirais, des références et à côté de cela, des expériences personnelles. Et c'est ce qui parle davantage en plus, hein, parce qu'on arrive à se reconnaître, on arrive à comprendre. Tu as fait vraiment l'état des lieux d'un certain nombre de problèmes. Tu as parlé des difficultés familiales, le transgénérationnel. Ça a été vraiment un atelier très difficile. Hein. Le deuxième, où tu es rentré, tu as mis les pieds dans le plat, si je me permets. Et pour ma part, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup parlé. Je sais aussi que, voilà, oui. Si je peux me permettre, en fait, difficile n'est pas le terme, parce que les gens vont se dire, en fait, ça remue. C'est vrai que quand on va à la rencontre de soi, parce qu'on est tellement donné par l'extérieur, on a tellement donné notre pouvoir à l'extérieur que limite même ça nous fait peur d'aller nous rencontrer. Parce que c'est marrant, on est avec nous, mais on est tellement déconnecté de nous-mêmes, on laisse l'extérieur nous définir. Du coup, quand on commence à faire ce cheminement, c'est vrai que on est amené à sortir de notre zone de confort, pas que ça soit confortable, mais la zone de connu. Et du coup, l'ego n'aime pas ce qui est de l'inconnu, c'est la panique à bord. Donc, du coup, effectivement, ça remue. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement plus facile de jouer la victime, de dire c'est la faute des autres. Comme ça, on ne prend pas la responsabilité. Ouais, complètement. En tous les cas, là-dessus, tu as su bien expliquer le contexte et ça a été vraiment très parlant. Ça a beaucoup brassé. Et là où aussi c'est intéressant, c'est que tu appelles à l'action. C'est qu'au-delà des choses que tu dis et qui effectivement font sortir de la zone de confort, derrière cela, il y a toute une démarche où tu nous amènes à nous mettre en action. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est pas juste des ateliers pour des ateliers, c'est vraiment des ateliers d'accompagnement, des ateliers où on va vraiment nous amener à agir sur notre avenir amoureux, sur notre avenir relationnel, sur notre avenir familial. Et oui, ça va secouer, mais c'est un vrai appel à l'action. Donc là, on vous appelle justement là encore aujourd'hui à nous rejoindre sur ce 3e atelier. Peut-être en dire un petit peu, Michel, sur cet atelier pour qu'on puisse. Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pas de transformation sans passage à l'action. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, c'est pas encore se faire un énième atelier, énième vidéo, énième livre, et des livres, j'en lis encore, mais c'est vraiment, vraiment de passer à l'action parce qu'on peut visualiser tout ce qu'on veut, on peut lire tout ce qu'on veut, on peut regarder toutes les vidéos qu'on veut, on peut faire toutes les formations qu'on veut. Si on ne passe pas à l'action très concrètement, il ne se passe absolument rien ou ça bouge très, très peu. Donc, si vous êtes là et que vous voulez nous rejoindre, c'est encore possible. Surtout, je vous invite à le faire tout simplement. C'est l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez vous faire parce que n'oublions pas que nous sommes la personne la plus importante. C'est avec nous que nous allons passer toute notre vie et ça, nous l'oublions trop souvent. Donc, la première relation d'amour,
c'est vraiment celle avec soi-même. C'est d'abord celle-là, pour moi, c'est la base sur laquelle on va construire le reste. Donc, on a, comme tu l'as bien annoncé, on a fait le premier atelier sur à quoi ressemble votre CV amoureux. Alors, rapidement, pour le CV amoureux, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, je me dis tout simplement, quand on va chercher du travail, on se pose, on fait son CV. Pourquoi ne pas avoir la même démarche dans sa quête amoureuse? Sachant que le CV, c'est le moment où on se pose, c'est le moment où on fait un peu le tour, on voit, on fait le bilan, on voit ce qu'on va apporter à l'entreprise, on sait là où on veut aller, on regarde ses ambitions, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment de la connaissance de soi. En tout cas, là, le CV amoureux, je l'ai conçu comme un outil de connaissance de soi, voie de transformation. Au lieu juste d'y aller comme ça, mais de prendre ce rendez-vous avec soi-même et dire, hey, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma relation amoureuse? Avec qui? Quelle expérience? D'abord, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Et qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Ben, je ne manifeste pas cette relation, mais qu'est-ce qui fait que? Quels sont les freins, les bloqueurs? Donc, on a fait le premier, à quoi ressemble mon CV amoureux. Donc, on a regardé les différents domaines. Et ensuite, le deuxième atelier, on a parlé justement des freins et des bloqueurs pour pouvoir les lever. Et aujourd'hui, c'est la partie qui clore la trilogie. C'est ça, exactement. Top, c'est quelle est la nouvelle identité que je dois adopter, intégrer pour vivre la relation amoureuse à laquelle j'aspire vraiment. Là, on n'a pas mis le vraiment est important. Je parlais tout à l'heure, je disais la relation à laquelle aspire mon âme, mon cœur, et non celle de l'ego, parce que l'ego veut des tas de choses, mais vraiment, le vraiment va chercher pour moi dans le cœur. Quand je me dis qu'est-ce que je veux vraiment, je quitte la tête et je viens là. Et je viens trouver la réponse. Pas forcément tout de suite, mais c'est encore une fois, c'est tout un cheminement. Non, aujourd'hui, pour avoir des résultats différents, on doit faire des choses qu'on n'a jamais fait. On doit devenir quelqu'un qu'on n'a jamais été. Donc, l'identité, je veux manifester quelque chose de différent, on parle de transformation, mais c'est que je dois devenir tout simplement une autre personne. Parce que si je reste cette même personne, avec les mêmes pensées, avec les mêmes émotions, ben, je vais produire les mêmes résultats. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans le troisième atelier et dire, OK, bah, quelle est l'identité en fonction de ce que je veux manifester, quelle identité je vais adopter et quel est le processus pour installer. J'aime bien, j'adore cette métaphore, penser à l'ordinateur. On a des logiciels qui sont obsolètes. On ne fait pas de mise à jour. On continue comme ça. Eh bien, juste ça ne le fait pas. Exactement comme l'ordinateur. Donc, OK, je veux une nouvelle, je ne sais pas, programmation ou je dois télécharger le logiciel. Oui, sinon, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, elle voit qu'est-ce qui fait que mon ordinateur ralentit, qu'est-ce qui fait que moi, je viens, je dis, je veux telle ou telle chose, mais je n'ai pas intégré le logiciel, eh bien, ça bug, ça ne marche pas. Next. Et on rentre dans les schémas habituels. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Michel, et en plus, tu le dis très bien. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que tu arrives à la fois à marier un certain nombre de choses, que ce soit le domaine spirituel, le domaine du développement personnel, le chemin de vie, et puis tu parles de chemin de vie amoureux. Je trouve que de pouvoir marier tout ça, mais oui, CV amoureux. Donc, pour moi, il y a vraiment une manière d'harmoniser tout ça et qui donne un vrai alignement dans tout ce qu'on fait. Et je trouve que ce que tu dis là est très, très important. Justement, on évite de dire le développement personnel, c'est le développement personnel, la spiritualité, c'est la spiritualité. Puis tu arrives à vraiment croiser tout ça pour vraiment être totalement aligné dans notre propre vie, quoi. Et tu parles de transformation. La transformation, on la vit dans le cadre d'un coaching, mais aussi spirituellement. Et tu arrives à croiser tout ça. Donc,
bravo déjà. Et on est ravis de t'avoir sur cette chaîne pour partager cela avec nous. Si je peux me permettre, Adem nous fait un petit coucou et nous dit « L'amour est magique ». Je suis entièrement d'accord avec Adem. Qu'en penses-tu, Michel? Oui, c'est clair. Quand l'amour est là, c'est magique, hein, c'est sûr. Justement, c'est le rendre, c'est là. Mais on n'est pas, la connexion, c'est comme la lumière. Hein. La lumière, elle est là, mais si je reste dans l'ombre et que je n'appuie pas sur l'interrupteur, il ne va rien se passer du tout. C'est exactement la même chose. Et on va dire, bon, Adem dit l'amour est magique, il y en a qui disent l'amour, ça n'existe pas, l'amour, ceci. On met tout sur l'amour, l'amour fait souffrir, l'amour, rien du tout. C'est juste l'énergie, elle est là. C'est nous qui faisons. On n'appuie pas sur l'interrupteur, on est dans l'ombre. Parce qu'on est dans l'ombre, on dit non, mais il n'y a pas de lumière. Oh que si. En revanche, quand je disais passer à l'action, c'est justement si je n'appuie pas sur l'interrupteur, il ne va rien se passer du tout. C'est vrai, complètement. Merci. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que tu as créé un groupe, un mouvement qui s'appelle Time to Love. Oui. J'aimerais que tu en parles un peu parce que justement, tu accompagnes un certain nombre de personnes, tu fais des lives et tout ce que tu dis là aujourd'hui, eh bien, tu le dis chaque jour avec les lives que tu proposes, tu accompagnes un certain nombre de femmes et d'hommes aussi, hein, je crois. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus de ce mouvement? En fait, dans ma vision, très clairement, j'ai créé la communauté des célibataires conscients parce que moi, ayant fait tout un cheminement comme du zapping, donc ce que j'appelle la célibatite, cette maladie du célibat, donc il faut absolument guérir, de la célibatite au célibat conscient. OK. Du coup, c'est là où je me suis rendu compte que le célibat, c'est une opportunité pour… c'est un passage vers une relation amoureuse, joyeuse, consciente, authentique, tout ce qu'on veut. Si on sait faire non pas être en mode célibatique, victime du célibat ou que sais-je, mais profiter de ce moment-là pour justement aller se rencontrer. Donc, vivre son célibat, ce que j'appelle en conscience. C'est comme ça, c'est ainsi que j'ai créé la communauté des célibataires conscients. Et en un deuxième temps, mon cheminement m'a amené à voir encore plus grand parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on me le renvoie, on me dit, mais Michel, quand j'ai fait soit les ateliers CV amoureux, il y a eu toujours des gens en couple qui étaient dans l'atelier. On me dit, mais c'est pas que pour les célibataires. Pourquoi tu fais que pour les célibataires? Les couples aussi, les gens en couple viennent de plus en plus me chercher. Et là, je dis, oui, effectivement. Moi, ce qui me tient encore, c'est la transformation. Et nous savons que ce n'est pas parce que nous sommes en couple que c'est pompéra. Loin de là. Parfois, souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné a vraiment tout son sens. Donc, la transformation, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, et tout un cheminement m'a amené à des time to love. Il est temps de s'aimer, aimer, être aimé. Comme je dis, c'est un mouvement. Moi, je le vois comme un mouvement puissant d'amour et de transformation. Et ma vision, c'est que ça touche le plus de monde possible. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le mouvement Time to Love, à m'aider à faire de ce mouvement l'un des mouvements les plus puissants d'amour et de transformation. Parce que juste imaginons que moi, je suis célibataire heureux, bien dans ma peau, bien dans mon royaume, et que je vais attirer forcément, tout ça on l'a vu dans l'atelier, quelqu'un qui vit au même niveau que moi, qui aussi n'est pas ma moitié, mais est cette personne complète et bien, qui veut partager. Mais voilà ce que ça fait ce couple. Et après ce couple, si ça fait une famille, la famille, c'est quoi? C'est la société. Donc moi, ma vision, elle va jusque-là. Même si aujourd'hui, j'en suis loin, mais tout a commencé par une vision. Martin Luther King, I have a dream. Donc, moi, mon dream, c'est ça. Donc, voilà.
Donc, Time to Love, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et on est tous concernés, quoi. Parce que ce que nous voulons tous, c'est aimer et être aimé. Mais seulement, on oublie le s'aimer. Donc, s'aimer, aimer et être aimé, c'est ça, Time to Love. Voilà la philosophie, le mouvement. Donc, rejoignez-nous sur Facebook. J'ai la page Time to Love. Il y a un groupe privé Facebook qui est Time to Love, les lovers. Donc, si vous écoutez mes lives, je dis hello, mes lovers. Voilà. Donc, voilà Maintenant, vous savez tout. On sait tout. Vous savez tout. Et je le mets d'ailleurs en gros. Voilà. Donc, suivez Michel sur ce mouvement. Ah oui, la chaîne YouTube aussi. Time to Love TV. Time to Love TV. OK. Oui, donc, on rajoute TV où il y a des entretiens. Vous pouvez trouver également Michel. Donc, Time to Love TV. Donc, ça, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube et je suis de lundi à vendredi, sauf si je suis en train de faire une autre intervention lundi à vendredi. Oui, je me suis fait un beau défi de faire un live. Yes, mais c'est génial. Un live par jour. Oui. C'est ça. Oui, mais c'est génial. En plus des interventions que tu fais là sur le grand changement. Et oui, c'est les accompagnements et tout le reste, c'est la technique et tout ce qui va avec, quoi, tu vois. Énorme, énorme. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on te remercie pour cette disponibilité et ces ateliers de qualité aussi que tu proposes. Donc, beaucoup de contenu. On va vous inviter, bien sûr, chers auditeurs, les quelques vingtaines de personnes qui sont là avec nous, à nous suivre sur le troisième volet, le troisième atelier. Vous pouvez donc, en cliquant sur le lien que je vous ai donné un petit peu plus haut, vous pourrez donc nous suivre en live, mais vous pourrez également avoir ces ateliers en replay. Donc, vous les aurez à vie une fois que vous les aurez achetés. Vous pourrez donc les visionner, les revisionner, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Moi, je prenais beaucoup de notes. Vous allez voir, hein, c'est très, très riche ce que propose Michel. Et donc, vous pouvez les avoir pour tout le temps. Donc, une fois que c'est acheté, c'est acheté. Voilà, donc on vous invite à nous rejoindre. Et je finirai par les 2-3 posts d'Adem, alors qui nous remercie suite au retour qu'on a fait sur son post. L'amour est une énergie. Absolument. Viva l'amour, chacun chez soi, lol. Alors, Adam aime beaucoup rigoler. Et c'est vrai que je vois en lui déjà là, je vois sa blague. Oh non, c'est fini le confinement là. On n'est plus chacun chez soi. On va vers les autres. C'est fini. Voilà. Bon, alors, on va passer sur le lien privé. Michel, si tu veux bien. Oui. On vous invite encore une fois, chers auditeurs, à nous suivre. Vous pouvez venir en live, vous pouvez nous suivre en replay. On vous dit à tout de suite. Michel, encore merci pour tout ce que tu fais sur la chaîne. Et on va passer donc en mode privé. On vous embrasse et on vous dit à tout de suite. Avec joie. Avec joie. À tout de suite. Yes.